Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello my loves. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un moment que je n'ai pas publié d'épisode. Ça doit faire bien 3 semaines, un mois. Et j'ai passé le dernier mois entre glandes et flemme. Vous voyez, ça arrive dans la vie, ces moments-là où tu te laisses un peu porter par ton existence. Donc j'ai fait ça, c'était très agréable. Et je pense que c'est cool d'avoir des moments où juste on existe. Et je suis quand même très heureuse de revenir pour ce nouvel épisode du podcast. Pendant cette pause, je n'ai pas chômé quand même. Je vous ai préparé une pratique offerte que vous pouvez télécharger. Donc ça, je suis super contente de ça. Cette pratique, c'est le massage de la vulve. Et en fait, si vous avez une vulve, c'est une pratique hyper puissante, hyper intéressante. Et vous pouvez la télécharger à liviaquero.com/yoni massage. Donc YONI massage. Je mettrai le lien dans les notes. Et dans cet épisode, j'ai envie de vous parler des bienfaits de ce massage et de comment ça peut vous faire du bien. Donc déjà, pour vous expliquer, ça se présente comme un audio guidé. Donc vous aurez une vidéo où je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, et ensuite un audio guidé qui vous guide sur les étapes pour faire le massage à vous-même en fait. Donc avec l'audio, normalement, vous serez en mesure de suivre étape par étape, et c'est quelque chose d'assez doux, d'assez lent. Donc si vous vous demandez par exemple comment mieux vous donner du plaisir, comment mieux donner du plaisir à un ou une partenaire qui a une vulve, comment vous reconnecter à votre sexualité si vous en avez été un petit peu déconnecté, ce massage peut vous aider. Donc je vous laisse aller sur la page, télécharger, ou vous pouvez télécharger à la fin et continuer de m'écouter. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer à quoi ça sert et pourquoi je trouve que c'est hyper intéressant. Pour la petite histoire, c'est la première pratique que font mes clientes. Dans le module 1 de mon programme Sacrée Sexualité, je crois que c'est la pratique numéro 1 ou 2. Et je trouve que si, déjà qu'on fait celle-là, il y a beaucoup de choses qui changent, parce que c'est une pratique que moi, c'est par là que j'ai commencé aussi. Donc c'est parti, je vais vous raconter tout ça. Donc je sais pas si vous le savez ou pas, ça dépend jusqu'à où vous avez écouté les épisodes, mais moi j'ai une période où j'étais complètement déconnectée de ma sexualité. J'avais pas de désir, les pénétrations me faisaient mal, je me sentais un peu honteuse et coupable dans ma sexualité, je me sentais vachement diminuée en fait, et je voyais pas d'issue. Et en fait, c'était compliqué parce qu'à l'époque, j'étais dans une relation. Bon, cette relation s'est arrêtée. Mais dans cette relation, je me disais tout le temps, je dois avoir un problème, il y a quelque chose qui cloche chez moi, est-ce que je suis frigide ? Pourtant, j'avais une sexualité qui avait été un peu débridée par le passé. Donc, je savais qu'une part de moi pouvait être à l'aise avec ça. Même si une sexualité débridée ne veut pas toujours dire qu'on est à l'aise. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, je savais que, voilà, c'était un sujet, il y avait quelque chose. Et en fait, c'était un sujet qui était relativement douloureux, dans le sens où j'en parlais à personne, et quand j'en parlais, c'était pas facile. Et je me rappelle, fraîchement célibataire, m'être dit, là, l'un de mes objectifs, c'est de ne plus jamais souffrir dans ma sexualité. Si j'ai un nouveau partenaire, je veux avoir une magnifique sexualité, c'est non négociable. Je veux plus jamais ressentir ce que j'ai ressenti, le fait de me forcer, le fait d'avoir mal des fois, le fait de me remettre en question, le fait de pas me sentir une bombasse sexy, tout ça c'était fini. Et je me suis dit, je sais pas par où commencer, je sais pas quel est le chemin, mais je vais le trouver.
Et à l'époque, c'était pas facile de trouver des ressources. Il y avait beaucoup moins de comptes Instagram sur la sexualité que maintenant. Et je savais pas par où commencer. Je suis incapable de diagnostiquer le problème, quoi. Et donc, j'ai fait des recherches. Après, t'as des gens qui disent non, mais dans la sexualité, il faut se forcer. On parlait pas encore beaucoup du plaisir féminin, etc. Et une chose que je me suis dit, je pense que je me suis dit ça peut-être assez instinctivement, c'était que je voulais recommencer à me donner du plaisir à moi-même. Déjà dans un premier temps. Avant de rentrer dans une relation avec, dans mon cas, un homme, et me laisser aller à cette relation et peut-être me laisser porter dans ce que cette personne voudrait pour moi et pour nous, j'avais envie de me reconnecter à mon propre corps. En fait, j'ai remarqué, donc je me masturbais pas souvent, mais ça m'arrivait de temps en temps, et c'était très souvent devant du porno avec un vibro. Et j'ai remarqué qu'en fait, à chaque fois que je faisais ça, ça passait hyper vite, ok, et je me sentais très honteuse à la fin. Je me disais des phrases genre non mais t'as même pas de mec, pour qui tu te prends, mais c'est nul de faire ça, c'est ridicule. Enfin, je me sentais tellement ridicule de me masturber. Je me disais mais c'est pathétique en fait. J'étais pas sympa avec moi-même, j'étais très dure avec moi-même. Et donc je me suis dit c'est intéressant parce que je sens qu'il y a de la négativité dans ça pour moi. Comment je peux renverser cette situation ? Et je me suis dit, je vais poser l'intention de me donner du plaisir et que l'émotion que je ressente après, ce soit la joie. Genre, je suis trop contente de m'être donné du plaisir. Et je peux vous dire que j'étais à 1000 km et demi de ça, hein. J'étais pas du tout dans la joie. Mais en tout cas, ouais, je me suis vraiment dit, je veux de la joie, je veux me sentir en paix, je veux me sentir bien, je veux pas ressentir toutes ces choses négatives envers moi-même, mon propre corps, enfin, je veux pas me dire que c'est mal. Et donc, j'ai cherché, je crois, des techniques de masturbation qui étaient un petit peu plus lentes, qui étaient peut-être différentes. Et je suis tombée sur une vidéo porno, je pense, sur un site porno, qui était hyper esthétique, et c'était un massage de la vulve. C'était 2 femmes. Et j'ai bien aimé l'environnement. La vidéo, elle était super longue. Elle faisait 1 heure. Donc je me suis dit, ça doit être quelque chose de spécial. Et c'était 2 femmes. Et en fait, il y avait tout un côté un peu rituel. Il y avait des bougies, il y avait des choses comme ça. Et donc j'ai regardé. Et au début, c'était un petit peu bizarre parce que c'était pas sexuel du tout. Je me suis dit, ok. Mais en fait, c'était hyper sensuel. Les premières étapes, c'était un massage du corps, des caresses. À un moment, une des femmes a passé un tissu, je me rappellerai toujours de cette scène parce que j'ai trouvé ça vraiment beau, un tissu le long du corps de l'autre femme, etc. Et après, elle a commencé à lui faire le massage de la vulve. Et donc, quand elle lui a fait le massage, elle lui a massé le haut des cuisses, puis elle lui a massé l'aine, et puis elle a massé les lèvres extérieures, les lèvres intérieures, tout ça très lentement, mais il y avait pas... Comment je peux vous expliquer ? Il n'y avait pas d'échange sexuel entre elles, c'était pas genre je couche avec toi ou je te masturbe pour le plaisir ou quoi. C'était vraiment étape par étape, je te détends à cette zone-là, mais il n'y a pas de motif ultérieur à ça. Et après, elle lui a massé, je crois même le clitoris. La personne a eu plusieurs orgasmes tout le long, mais la personne qui massait est restée très dans son axe, très dans son énergie, et a continué le massage. Et après ça, je crois qu'elle lui a massé tout le corps, et c'était terminé. Et je me suis dit, mais c'est quand même assez intéressant parce que ce massage, même s'il est hyper sexuel, il me paraît pas sexuel. J'ai l'impression qu'il y a autre chose qui se passe. C'est pas juste la masturbation de vite, 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 je veux avoir un orgasme. J'ai vraiment capté qu'il y avait autre chose qui se passait. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est intéressant. Je sais pas, je vais voir. Donc j'ai re-regardé la vidéo et j'ai écrit dans un carnet les étapes du massage. Et le yoni massage, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Je veux dire, c'est assez connu dans le monde du tantra, mais il faut se dire qu'à l'époque, j'y connaissais rien en tantra, je savais pas ce que c'était, hein. Donc moi, j'ai pris mon petit carnet, j'ai écrit, ok, étape 1, 2, 3, 4, 5, tout ça. Et je me suis dit, je vais essayer ce massage. Et voilà, j'ai fermé l'ordi parce que je me suis dit que j'ai pas envie de le faire avec... Enfin, non, je crois que la première fois, je l'ai fait avec la vidéo quand même. J'ai suivi la vidéo et j'ai fait exactement ce que la dame faisait. Et mes sensations étaient étranges parce que c'était pas comme quand je me masturbais. C'était pas genre juste je me donne du plaisir pour que ça aille vite, bim bam boum. Il y avait vraiment quelque chose de
profond, il y avait une certaine révérence et aussi c'était confrontant parce que j'étais face à ma sexualité d'une façon dont j'avais jamais été face avant. Vous savez, c'est un peu comme la première fois où vous regardez votre vulve. D'ailleurs, si vous avez jamais regardé votre vulve, je vous invite à le faire. Mais c'est un peu, wow, là je le fais pas juste pour atteindre un orgasme en 30 secondes, je le fais pour passer du temps avec ma vulve, pour passer du temps avec mon sexe. C'était un peu étrange et en même temps hyper puissant et je me suis sentie très détendue. Et puis à la fin, j'ai eu un orgasme hyper fort, je me rappelle, mais c'était même pas ça l'intérêt. Après cet orgasme, le premier, je peux pas vous dire que ça y est, je dansais de joie en mode oui, c'est bon, j'ai libéré tous mes blocages. C'était encore un peu bizarre, mais je me suis dit que j'allais le faire plusieurs fois. Et finalement, donc voilà, j'avais mes petites notes dans mon carnet et j'ai refait ce massage une fois, deux fois, trois fois, jusqu'au jour où j'ai senti de la joie à la fin. Je me suis sentie hyper heureuse, hyper fière de moi, hyper puissante, hyper en amour avec moi-même et mon corps. Et j'avais réconcilié quelque chose. Et donc c'est la première pratique qui m'a remis sur le chemin d'une sexualité sacrée, abondante, légère, joyeuse et aussi personnelle, qui était indépendante de quelqu'un d'autre, qui était indépendante du plaisir que je donnais à un homme ou quoi, qui était que pour moi et mon lien avec mon corps et avec moi-même. C'était magnifique. Et après ça, je suis tombée sur plus de lectures sur le tantra, je suis tombée sur plus de lectures sur la sexualité sacrée, sur la sexualité spirituelle, sur le fait d'aller profond dans le corps, etc. Et le reste, c'est devenu ma vie, c'est devenu mon métier, mais ça a commencé par ça. Du coup, donc comme je vous disais, c'est la première pratique que font mes clientes, mais j'ai eu un moment de flash là dans les dernières semaines et je me suis dit, cette pratique, il faut que tout le monde puisse la faire, en tout cas toutes les personnes qui en ont envie ou besoin. C'est un massage de la vulve, donc si vous avez un pénis, c'est pas exactement pareil, mais l'idée c'est la lenteur en fait, c'est la lenteur, c'est la conscience, c'est poser une intention au début et vraiment être en lien avec son corps et pas dans quelque chose de consommatoire, je sais pas comment dire ça, mais dans quelque chose de très révérencieux, j'ai envie de dire, avec son corps. Donc ça, c'était ma petite intro, qui est en fait une longue intro. Et je vais vous dire les 5 bienfaits que je vois à ce massage, les 5 avantages que je vois à le faire. Et je vous rappelle que vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site. Donc vous pouvez en bénéficier dès aujourd'hui. Ok, c'est parti. Donc la première chose, le premier avantage qui est assez évident, c'est celui de mieux connaître son corps et de développer sa capacité au plaisir. Donc le massage de la vulve va permettre de prendre du temps avec son corps, de ralentir dans son corps, de respirer dans son corps. Et si la sexualité c'est quelque chose de confrontant pour vous, ça peut vous permettre de vous reconnecter avec qui vous êtes et avec cette part de vous en vous disant c'est à moi, ça m'appartient. Et je trouve que c'est vraiment important. L'autre chose aussi, c'est que vous allez apprendre ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Vous allez remarquer les endroits qui apportent le plus de plaisir. Vous allez remarquer les endroits qui sont un peu... je ne suis pas fan de là. Surtout que dans la pratique que je vous donne, vous réveillez tout le corps avant de faire le massage. Et donc vous pouvez sentir au fur et à mesure, ah tiens, ça fonctionne bien pour moi. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous faites les massages, vous allez développer comme une espèce d'intimité avec votre propre corps, avec votre propre sexualité. Vous allez savoir en fait, quand j'appuie ici, ça fait ça, quand j'appuie là, ça fait ça. Et comme on va assez lentement, vous allez prendre aussi de plus en plus conscience de vos sensations. Parce qu'un truc qui se passe dans la sexualité, c'est qu'on va souvent très vite. Surtout quand on fait du sexe à deux, ça peut être hyper rapide, hyper intense, et on n'a pas forcément le temps de ressentir au millimètre près qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et pour moi, c'est ça qui fait aussi une belle sexualité, c'est vraiment plonger dans le ressenti. Donc, ouais, ça vous aidera à mieux connaître votre corps, être en meilleur lien avec lui, mieux prendre conscience de vos sensations. Et puis, plus vous faites ce chemin de prendre conscience de vos sensations, plus vous aurez du plaisir. Parce que le plaisir, pour moi, c'est la capacité à profiter de l'instant présent. Et plus vous êtes capable de rester dans une sensation et de vraiment la ressentir profondément, plus vous aurez du plaisir. Donc rien que pour ça, je vous invite à tester. La deuxième chose qui est hyper importante et qui est une raison pour laquelle ce massage est dans mon offre, c'est qu'il permet de libérer des tensions, des peurs, des blocages, des sensations,
de honte, de culpabilité, etc. Pourquoi ? Parce que c'est une méthode d'acupressure. C'est un peu comme un massage traditionnel, mais c'est comme si vous faisiez un massage, je sais pas, chinois ou ayurvédique, mais de la vulve. En fait, j'en sais rien, je sais pas du tout c'est quoi précisément un massage chinois ou ayurvédique. Je les ai juste reçus dans mon corps, mais je sais pas ce que ça fait. Mais en tout cas, le fait d'appuyer sur les points, c'est de l'acupressure. C'est comme le l'EFT. Je sais pas si vous connaissez le l'EFT, où on va tapoter à des endroits spécifiques. Ça libère de l'énergie, ça libère des tensions. Et donc, un massage de la vulve, ça a cette faculté-là aussi. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer des tensions de façon physique, donc comme un massage normal, mais on va aussi libérer des tensions stockées par notamment des peurs et du trauma. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un événement qui est un choc ou est traumatique, ou même si vous avez connu des pénétrations qui n'étaient pas 100% consentantes, ce que votre corps va faire sans que vous vous en rendiez compte, c'est qu'il va un peu se saisir. Il va y avoir des micro-contractions. C'est pas une chose qu'on réalise tout le temps, mais votre corps, il se contracte en fait quand quelque chose ne va pas. Donc des fois, vous sentez qu'il se contracte fort, mais il y a des fois, il se contracte légèrement, et ça peut être inconnu de vous en fait, vous pouvez ne pas en avoir conscience. Et quand vous faites un massage de la vulve, vous allez libérer doucement ces contractions. Et donc ça libère quelque part des peurs, du trauma, des tensions qui ont pu être accumulées par le passé. Donc pour moi, quand je vous expliquais que à la fin je n'avais plus honte ni culpabilité, mais je ressentais de la joie, c'est parce que beaucoup de choses ont traversé ces moments-là. Je pense que j'ai dû soigner du trauma religieux qui dit que c'est mal de se donner du plaisir. J'ai dû soigner du trauma de mes anciennes relations où plus d'une fois j'ai eu des pénétrations sans que je sois prête, etc. Et donc en donnant cette attention à votre vulve, vous pouvez aussi laisser partir ces choses-là. Et ce qui est bien, c'est que vous le faites en passant uniquement par votre corps. Vous n'êtes pas obligé d'analyser, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, vous n'êtes pas obligé de replonger dans le passé. Vous pouvez tout simplement aller dedans et laisser partir. Encore une fois, peut-être qu'il ne vous faudra pas juste une pratique, mais la faire régulièrement, déjà la faire 1, 2, 3 fois, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et après, l'intégrer dans votre routine, peut-être hebdomadaire, ça peut être bien. Ou même quotidiennement, juste faire quelques pressions, ça peut être vraiment bien. La troisième chose que je trouve vraiment bien aussi avec le massage de la vulve, c'est que comme on va masser, on va augmenter le flux de sang dans cette zone. Ou en tout cas, on va le faire circuler mieux. Et donc, si vous avez tendance à avoir des douleurs vulvaires, si vous avez tendance à avoir des irritations, des douleurs à la pénétration, des choses comme ça peut être potentiellement dû aux micro-contractions dont je vous parlais tout à l'heure, ou à autre chose. Mais en même temps, comme vous améliorez la circulation, vous apportez plus d'oxygène dans la zone et vous pouvez doucement participer aux soins de cette zone. Et je l'ai vu sur moi, je l'ai vu sur des clientes, je l'ai vu sur... Franchement, c'est assez magique de voir que comme je donne de l'attention à cette zone, elle a moins mal. Après, si jamais vous avez des douleurs qui sont persistantes, allez voir un médecin, parce que ça se trouve, vous avez une mycose ou une infection, et le massage de la vulve, ça s'est pas encore, je crois, soigner une mycose, mais en tout cas, ça peut vous aider à libérer des douleurs, à libérer des tensions, on disait, mais là, je parle vraiment des choses qui sont désagréables physiquement. Et parfois, on peut ne pas trouver de cause médicale à quelque chose, et juste passer par le corps, respirer dedans, nous permet de comprendre d'où ça peut venir. J'ai plusieurs de mes clientes qui avaient des douleurs, mais à des endroits étranges. Et par exemple, au niveau de la vulve, au niveau du pubis, au niveau de l'aine, au niveau de la jambe, enfin voilà. Et prendre conscience de ce qui se passait dans le corps et respirer dedans et le libérer. Et peut-être réaliser certaines choses mentalement de « Ah, en fait, cette douleur, elle m'est familière parce qu'il s'est passé ça, ça, ça ». Faire ce chemin-là peut aider à libérer la douleur. Encore une fois, voyez un médecin si ça persiste, mais ça peut être un chemin pour déjà vous sentir mieux. La quatrième chose qui est chouette avec le massage de la vulve, c'est que plus vous allez être proche de votre corps, plus vous pourrez communiquer avec votre partenaire ou vos partenaires. Parce que je trouve que, je dis toujours, une belle sexualité commence par soi, et je trouve que plus on a d'intimité avec son propre corps, plus on peut partager avec quelqu'un. Voici
voici ce dont j'ai envie, voici ce dont j'ai besoin, voici ce qui me fait plaisir, voici mes limites. Et en fait, je le dis là en mode communication, dans le sens où vous allez le dire, mais je le pense même énergétiquement, sans même le dire, sans même poser les mots dessus. Plus vous êtes à l'aise dans votre corps et plus vous savez ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait pas du bien, et plus vous êtes en souveraineté quelque part, plus vous êtes en mode mon corps est à moi, mon sexe est à moi, mon plaisir est à moi, plus en face vous aurez quelqu'un qui pourra mieux respecter qui vous êtes dans votre sexualité. Vous serez plus puissant, puissante, vous serez plus souveraine, c'est le mot hein, dans ça, c'est-à-dire vous tiendrez droit, vous direz ouais ça c'est mon corps et je peux m'affirmer dans ma sexualité grâce à ça. C'est subtil, ça se fait au fur et à mesure, mais c'est un des résultats. Et en face, vous pouvez avoir une personne qui répond à ça et qui peut plus facilement matcher avec vous, connecter avec vous. Donc pour moi, vous allez communiquer plus facilement avec les mots, parce que vous pourrez dire les choses, vous pourrez affirmer vos désirs, vous pourrez mettre vos limites, et vous allez même instinctivement avoir une posture de respect de votre propre corps qui fait que vous allez plus facilement recevoir ce dont vous avez envie. Et pour moi, plus on est capable de se donner du plaisir à soi, plus on est capable de recevoir du plaisir de quelqu'un d'autre. Et donc pour moi, ça va vraiment changer vos interactions avec une autre personne parce que ça va transformer votre relation avec vous-même et ça va se refléter dans la relation à deux. Et puis ça se sent qu'on se sent en confiance avec son corps. Et la dernière chose que je voulais vous dire sur ça, je dirais que la dernière chose, et qui est en fait liée à ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous allez développer une confiance en vous. Par exemple, si dans votre sexualité, vous avez de la honte, de la culpabilité, vous vous sentez petite, vous sentez que c'est mal, ça peut se refléter dans d'autres aspects de votre vie, même si vous vous en rendez pas compte. Cette espèce de remise en cause de qui vous êtes, comme je disais, plutôt genre la négativité qu'on peut se dire à soi-même, c'est pas compartimenté, tout est lié. Et donc si je me le dis pour ma sexualité, je me le dis probablement pour autre chose. Mais si je me réapproprie mon sexe, et si je me réapproprie ma vulve, et si je me réapproprie ma sexualité, je développe un lien avec moi-même qui est plus proche, qui est plus bienveillant, qui est plus confiant. Je prends soin de moi-même, j'ai confiance en moi-même, je m'aime dans le sens où je prends soin de la personne que je suis. Je ne lui fais pas de mal, je prends soin d'elle. Et pour moi, ça vous donne confiance en vous et en votre corps. Et vous allez, comme je disais, prendre encore plus de place. C'est votre vulve, c'est votre corps. Vous êtes magnifique et vous vous sentirez beaucoup plus puissant, puissante, fière. Et une des choses que je dis aussi, c'est que plus on prend soin de sa sexualité, plus on est badass, hein, parce que votre plaisir devient une priorité. On vous marchera beaucoup moins sur les pieds, vous vous laisserez beaucoup moins faire, parce que vous vous direz « Excuse-moi, mais ça me fait pas plaisir, donc c'est non. » Et ce sera pas forcément conscient. Ce sera juste que il y aura un aspect de votre vie où le plaisir sera tellement important, où le fait de prendre soin de vous sera tellement important que vous n'allez pas facilement tolérer autre chose. Et pour moi, quand on est épanoui sexuellement avec soi-même, franchement, on devient quelqu'un de très très puissant. Et ça, c'est une chose que j'observe et chez moi et chez d'autres personnes. Donc je vous le souhaite. Donc c'est pour moi les raisons pour lesquelles vous pouvez commencer cette pratique. Je ne sais pas si j'avais vraiment besoin de vous donner plein de raisons, hein. Vous pouvez juste la télécharger et tester. Mais j'avais envie de l'articuler parce que elle m'a vraiment aidée. Elle m'aide encore aujourd'hui. Quand je me sens un peu déconnectée de mon corps, je me dis bon... Allez, on fait un petit massage. Des fois, je fais 1 minute de massage. Des fois, je prends mon temps et je prends mon huile de coco et je fais ça plus longuement. Mais ouais, c'est simple. C'est pas très difficile. Et ça peut vraiment faire secouer les choses pour vous. Voilà les amis. Donc si vous voulez essayer de cette pratique, vous pouvez la télécharger gratuitement sur mon site. C'est liviakero.com/yoni massage. Donc yoni c'est Y-O-N-I massage. Et en fait yoni en sanskrit c'est l'une des représentations du sexe féminin de la vulve. C'est l'une des dénominations. Vous pouvez trouver soit massage de la vulve, soit yoni massage. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!